Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite du tuto de l'album de présentation Black and White. Dans cette partie, je vais vous montrer et vous expliquer comment réaliser la page 4, recto et verso. Comme d'habitude, je vous mets les mesures des découpes par écrit sur la vidéo et sous la barre de description. Je commence par marquer le pli de la patte du rabat et coller celui-ci sur le côté gauche du papier de 21 par 21 cm. J'ouvre le rabat et je colle les deux bandes de 2,5 cm de large, en haut et en bas. J'essaie d'être au milieu. Je marque les plis du papier de 23 par 8 cm et je colle cette pochette en bas du rabat, sur le devant. Je prends le papier de 16 par 20 cm. Sur le pli du milieu, qui est à 8 cm, je fais un repère à 5 cm de chaque côté en partant du bord du papier. Puis en partant du premier repère, je fais un repère à 3 cm, vers la gauche et vers la droite. Je procède de la même façon, avec l'autre repère. Je relie ensuite tous mes points de repère. Cela nous donne un rectangle dessiné. En bas, et en haut de ce rectangle, au niveau de la longueur, je fais un repère à 2 cm, vers la gauche, et vers la droite, en partant des points de repère extérieurs. Avec un cutter, je découpe le contour de la forme obtenue. Pour les traits, qui sont plus longs de 4 cm, par rapport au rectangle de base, je découpe une largeur de 2 mm, car ce sera un insert pour le livret. Je décore l'intérieur de la page avec deux morceaux de 20,5 par 20,5 cm. Je décore également le devant du rabat. Je colle le papier décoratif sur le mécanisme du pop-up. Pour ce faire, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit, vous posez votre papier déco, découpé à la bonne dimension, sur chaque partie, puis, vous retournez l'ensemble, à l'aide d'un crayon de papier,
Vous dessinez le contour de la forme pour pouvoir le découper et ainsi coller votre papier sur le mécanisme. Ou alors, vous collez déjà votre morceau de papier déco et vous découpez le contour. En choisissant la deuxième option, vous n'aurez pas d'effet de matage. Je plie le mécanisme en deux. Je mets de la colle sur les pattes de chaque côté, et je colle à environ 3 cm du pli central de la page. Attention! Les pattes de collage doivent être du côté du pli central. Je referme la page, et j'appuie pour que la colle prenne. Ensuite, je n'aurai plus qu'à installer le livret photo. Il s'agit du papier de 28 par 15 cm. Dans l'album de présentation, à l'aide de perforatrices rondes, j'avais réalisé une fermeture coulissante shaker. Je ne vais pas reproduire à l'identique ce shaker, mais par contre le procédé sera exactement pareil. À ceci près que, au lieu de me servir de perforatrice pour faire les cercles, je vais utiliser des dies festonnés. Pour réaliser ce shaker, vous aurez besoin de 2 cercles, du diamètre de votre choix et de 8 cadres de cercle, de même diamètre, plus un cadre de cercle réalisé dans du papier décoratif. Un petit morceau de pochette plastique, et des paillettes ou autre chose, que vous aurez envie d'utiliser. Pour les cadres de cercle, rien de plus facile. Il suffit de découper un premier cercle, puis de découper le cercle obtenu, avec un cercle de taille inférieure. Je prends un cercle plein, et je colle un par un, sur ce cercle, les cadres. Je garde un cadre de côté, sur lequel, je viendrai coller, un petit morceau de plastique. Vous pouvez prendre de l'acétate, ou bien, une pochette plastique. Une fois que j'ai collé, au moins 7 cadres de cercle, je remplis le creux formé, avec des paillettes et des mini papillons dorés. Pour ceci, je ne peux pas mettre le lien pour les trouver, car, cela faisait partie d'un kit, pour décorer les ongles, que j'ai eu, il y a longtemps. Ensuite, je colle le cadre sur lequel, j'ai déjà collé le plastique. Et pour finir, je colle le cadre, que j'ai découpé dans du papier design. Si vous souhaitez avoir un shaker plus épais, vous pouvez coller plus de cercles. Je positionne le shaker réalisé sur les bandes de 2,5 cm, et, en dessous des bandes, je mets le deuxième cercle plein. Je prends des repères, pour savoir où je dois mettre la colle. Le shaker doit pouvoir glisser sur les bandes.
reste plus qu'à ajuster la longueur des bandes de fermeture. Le recto de cette page est terminé. Je la mets de côté, et je vais maintenant vous expliquer comment réaliser le verso. J'ai rencontré un petit problème avec ma vidéo. Je vais donc vous montrer comment réaliser le mécanisme de la cascade tournante sur une feuille blanche. C'est pas plus mal, vous y verrez sûrement mieux sur ce type de papier. Je prends donc le papier de 16 par 16 cm. Dessus, je trace un cercle de 1,5 cm de diamètre en partant du centre. Ensuite, toujours en partant du centre, je trace un cercle de 8 cm de diamètre. Je positionne mon rapporteur à l'horizontale et je fais un repère tous les 15 degrés jusqu'à 90. Cela nous donne à 15, 30, 45, 60, 75, 90. Je positionne le 0 de mon rapporteur sur le précédent repère de 90 et je recommence à faire des repères jusqu'à 90. Je continue ainsi jusqu'à la fin du tour du cercle. Ensuite, je tire les traits pour relier les repères. Cela nous donne des portions. Je numérote cette portion de 1 à 7. Je découpe pour enlever le petit cercle du milieu et les 7 portions. Ensuite, je découpe pour enlever le tour du cercle de 8 cm. Et pour finir, je marque les plis de tous les traits. Notre mécanisme est ainsi prêt.
Sur le papier de 21 par 21 cm, je marque le milieu. Je perce un trou. Je colle le papier déco de 20,5 par 20,5 cm, je retourne le papier et je reperce. Je reprends le mécanisme. Je laisse les plis vers le haut. Je mets de la colle sur la deuxième portion, et je colle un premier papier de 6,5 par 6,5 cm. J'appuie bien pour que la colle prenne, et je fais attention à ne surtout pas coller les papiers sur les plis. Je continue, jusqu'à épuisement des papiers. Je remets le mécanisme à l'endroit sur la page. J'essaie de le positionner, à distance égale autour du trou. Je colle la portion restante, sur la page. Je prends la bande, de 3 par 15 cm. Je la plie en deux et je colle. La bande sera ainsi renforcée. Je perce un trou à une extrémité,
J'insère une attache parisienne dans la bande, puis dans la page. Je retourne le mécanisme, et je colle une partie de la bande sur la dernière carte. La page numéro 4 est terminée. Je ferai la déco finale, en même temps que les autres pages, à la fin. Je vous retrouve bientôt, pour la suite de ce tuto. Je vous montrerai comment réaliser les 2 pages de la couverture intérieure, et, peut-être la reliure et l'assemblage des pages. Je verrai, selon si la vidéo sera longue ou pas. Je vous souhaite un bon scrap à tous.